Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, c'est Anna. Aujourd'hui, nous allons parler de l'achat d'une voiture. Lors de l'achat d'une voiture, dans un premier temps, nous devons en prendre en compte le kilométrage que nous faisons en moyenne sur l'année, ou si on est nos conducteurs qu'on pense faire dans l'année. Dans un deuxième temps, nous devons prendre en compte si nous allons faire principalement de la ville ou un mix entre les deux. Dans un premier temps, quand nous choisissons une voiture pour rouler en ville, du fait qu'il y ait beaucoup d'embouteillages, principalement dans les grandes villes, il est préférable d'utiliser une voiture électrique, quel que soit le kilométrage que nous y faisons. Dès que nous faisons beaucoup d'autoroutes et beaucoup de routes de manière générale, il est préférable d'utiliser une voiture thermique parce que principalement il y a beaucoup plus de stations essence que de bornes électriques et qu'elles sont plus confortables sur l'autoroute. Dès que nous avons une utilisation hybride de la voiture entre l'autoroute et la ville, nous vous préconisons de bien vérifier quelle est la proportion de chacun pour vous orienter soit vers une thermique, soit vers une électrique. Je vous déconseille néanmoins d'utiliser un véhicule hybride qui comporte les deux technologies, donc électrique et thermique, qui possède des caractéristiques des deux, donc les avantages des deux, mais aussi les inconvénients des deux types de moteurs. En l'occurrence, si vous utilisez par exemple le moteur essence sur un véhicule hybride, vous devez vous transporter la batterie du mode électrique et vice-versa. Une voiture pour être bien et qu'on remarque les usures, etc., faut faire au minimum 10 000 km dans l'année. Cependant, il peut arriver que vous fassiez plus que cela. En effet, dès que vous faites beaucoup d'autoroutes, vous passez de longues distances, que vous passiez aux alentours des 15-20 000, voire plus. Dans ce cas-là, si vous êtes en ville, une électrique est envisageable. Par contre, si vous êtes sur autoroute, comme je le disais précédemment, une thermique est beaucoup mieux. Principalement les diesels, ils sont vraiment adaptés pour ce type de situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a pu vous aider. Merci et à la prochaine.